Si vous pouviez cultiver une vitalité et un équilibre propice à l'énergie et à l'harmonie, que feriez-vous ? Bienvenue dans Fascia en harmonie, le podcast qui nous plonge dans l'univers méconnu des fascias, véritable fondement de notre équilibre intérieur. Explorez avec nous une approche subtile et efficace pour cultiver une santé optimale. Bienvenue dans ce nouvel épisode des fascias. Aujourd'hui, au travers d'une histoire fascinante, nous allons voir comment les fascias sont influencés par nos comportements. Un livre ouvert sur notre histoire de vie, ce serait comme des événements importants qui seraient inscrits sous forme de chapitres. Il y aurait des chapitres marquants et d'autres un peu plus transparents. Je vous laisse avec Fabien. Après, il y a les aspects mémoire. Là, on a besoin d'aide. C'est-à-dire, on doit aller voir quelqu'un qui peut nous aider pour libérer ses mémoires. Et on ne peut pas décider, tiens, là, je vais aller voir quelqu'un, je voudrais retirer cette mémoire. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que le corps est en équilibre, en homéostasie. Et c'est quand il se déséquilibre que je vais pouvoir libérer la mémoire. J'ai un exemple très concret, là. De la semaine dernière, une petite fille qui s'est fait poser un appareil, ce qu'on appelle les grenouilles, là, vous voyez, qu'on colle au palais pour écarter tout doucement. Ça commence tôt maintenant, elle a 8 ans, la petite, 8 ans et demi. Eh bien, au début, aucun problème de mobilité, tout allait bien. Et puis la semaine dernière, elle me dit je me sens pas bien, je me sens molle. Je la sentais de moins en moins bien dans son corps. Puis bon, voilà, la vie fait qu'on ne prend pas forcément attention complètement. Et à un moment, je la vois, impossible pour elle de tourner la tête. C'est-à-dire, pour tourner sa tête à droite, elle va tourner les épaules. Donc, 8 ans et demi, le cou bloqué, il faut le faire quand même. À 8 ans et demi, c'est pas souvent. Et là, ça m'alerte. Et je la regarde. Et en fait, l'appareil avait créé une telle tension au niveau du palais que le fascia s'est densifié pour résister à cette tension. Et il s'est densifié où ? Au niveau des os derrière les oreilles, où il y a la première cervicale, donc la mobilité. Donc moi, j'ai posé mes 2 doigts sur les 2 os ronds là, qu'il y a derrière les oreilles, qu'on appelle les rochers. L'énergie est partie. Dans l'heure, elle a retrouvé sa mobilité et elle a dormi 1h30. Et elle a retrouvé, dans les 2 heures, elle avait retrouvé sa forme, son énergie. Donc, les appareils dentaires, la conclusion, ça a une très très forte influence sur tous les fascias de la tête, sur l'équilibre des os. Et j'ai d'ailleurs beaucoup d'enfants, adultes également, qui ont des problèmes de migraine, de maux de tête, de douleurs de cervicales, d'épaules, de larynx, pharynx bloqué à cause d'un appareil dentaire posé il y a des années ou récemment. À t'écouter là, je me dis en fait, y a prendre soin de ses fascias, il y a pour soi, en fait, je me disais déjà, et puis parce qu'il y a tout, donc il y a tout ce que je vais faire, il y a toute la mémoire dont tu parlais d'épigénétique, ce dont j'hérite, et puis tout ce qui se passe, la vie qui vient. Et puis il y a tout ce que je reçois de mon environnement, qu'il soit naturel, mais familial. Et à l'inverse, du coup, ça me fait penser que j'ai aussi une responsabilité dans ce que je fais, qui peut aussi avoir un impact sur les autres. Il y a, par exemple, je fume, je reprends cet exemple-là, je fume, c'est mauvais pour moi. On sait que c'est mauvais, évidemment, si je fume et que je souffle sur toi, c'est mauvais. Mais il y a aussi tout ce que je vais transporter d'énergie et à fréquenter des personnes avec cette énergie-là, eh bien, j'ai un impact aussi sur ces fascias, finalement. Ouais. Parce que c'est vraiment les fascias, cette sensibilité, la membrane du fascia, tout le monde
Tout le monde a écarté la cuisse d'un poulet cuit, là. On voit cette membrane blanche, là. Et ben, c'est ça le fascia. Donc, vous voyez, l'épaisseur du fascia, c'est infime. Et c'est tellement infime que l'énergie qui va arriver l'influence immédiatement. Donc, tout influence tout. C'est-à-dire qu'on influence et on est influencé. Et physiologiquement, ça se traduit dans nos fascias. Si on peut résumer, hein, c'est un peu ça. C'est-à-dire que nos fascias sont, je dirais, le livre ouvert de nos influences énergétiques dans notre vie. Qu'est-ce qu'on a gardé et qu'est-ce qu'on n'a pas gardé? Ça, on n'en sait rien et c'est avec le temps qu'on va le savoir. Nous venons de voir, et encore une fois, au travers de cet exemple, comment ce que je vis, mes comportements, et j'aurais envie de m'interroger même sur mes pensées, influencent les fascias, cette membrane hypersensible qui mémorise les événements impactants. D'où l'importance, comme je vous le disais dans l'épisode précédent, d'aller peut-être travailler sur sa santé émotionnelle. Et en parlant d'émotions, nous allons dans l'épisode prochain faire un focus sur l'impact des émotions sur le fascia. À très vite.